Shalom à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Alors, êtes-vous plutôt sacré ou plutôt profane? Dans la guerre des mots, nous avons déjà essayé d'explorer les différences subtiles entre le pur et l'impur, le péché qui souille la conscience et ce qui la purifie. Puis, s'agissant de ce qui est saint, de ce qui ne l'est pas. Nous avons alors cru discerner l'idée que Dieu sépare en réalité ce qui lui appartient de ce qui ne lui appartient pas. Ce qu'il a lui-même racheté par le sang, le prix du sang du sacrifice, in fine d'ailleurs celui de son Mashiach en la personne de Yeshua. Alors notre question de ce jour affecte à présent peut-être plus particulièrement notre vie concrète de chaque jour. Ce qui objectivement nous rapproche ou au contraire nous éloigne de Dieu. Or, il est une évidence que notre perception de ce qui est sacré, ou à l'inverse profane, varie sensiblement du lieu où nous nous trouvons dans notre chemin de sanctification, de notre vie de plus en plus proche de Dieu avec le Seigneur, ou au contraire plus formelle, plus éloignée de lui. Lisons alors les premiers versets de notre texte en Lévitique chapitre 21, le verset 1 et les versets suivants. Le Seigneur dit à Moïse, « Parle aux fils d'Aaron, les prêtres. Tu leur diras, un prêtre ne se rendra pas impur parmi les siens pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour sa fille, pour son frère et pour sa sœur encore vierge, qui est sa proche parente, tant qu'elle n'est pas mariée. Pour celle-là, il pourra se rendre impur. Chef parmi les siens, il ne se rendra pas impur en se profanant. » Alors, la sainteté n'est de loin pas uniquement un appel à se séparer du péché qui vient souiller la conscience de celui qui cherche à s'approcher de Dieu. Non, la sainteté est aussi ce qui distingue ou met de la distance entre ce qui appartient à Dieu et ce qui lui est éloigné. On parle alors de ce qui est profane et de ce qui est sacré. La confusion des termes est souvent fréquente d'ailleurs avec la pureté au sens moral comme d'ailleurs au sens rituel. Dans les versets que nous venons de lire, il semble d'ailleurs légitime de s'interroger sur finalement les raisons qui fondamentalement rendraient impur le simple contact avec un mort. Ici, il semble évident que le contact d'un mort, qu'il soit d'ailleurs fortuit ou légitime, ne souille pas à proprement parler la conscience d'un individu. Sauf sans doute si l'on est un meurtrier d'ailleurs. Cependant, il est demandé expressément aux Kohanim, c'est-à-dire les prêtres, de ne pas se souiller, entre guillemets, par un contact avec un mort, ou alors selon des modalités précises et assez restrictives. Alors de nos jours, nous ne sommes pas forcément très coutumiers de contact physique avec des morts ou même des cadavres. Les voir à la télévision est peut-être déjà bien suffisant. Alors nous ne sommes bien évidemment pas dans les mêmes conditions que les Kohanim, les prêtres qui à cette époque révolue devaient aussi s'approcher de Dieu à travers tout le rituel du tabernacle. Pour ces hommes, s'approcher de Dieu était un exercice, si j'ose dire, chargé de sens pour eux-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui pouvaient les voir dans l'exercice de leur sacerdoce. La mort, ou en l'occurrence le mort, représente d'une certaine manière finalement le jugement ultime de Dieu sur l'individu coupable de péché. Ainsi, de toutes les manières, le rappel de ce jugement est susceptible d'altérer d'une certaine manière la relation que le prêtre pouvait cultiver avec Dieu. De la même manière que le sang souille ou altère nos relations dès lors que celui-ci rappelle implicitement la faute originelle, notre propre nature de pécheur devant Dieu, comme cela nous était rappelé d'ailleurs dans la paracha Tazria qu'on a vue il y a quelques semaines. Vous savez, dans l'histoire de la femme qui est rendue impure par le fait d'accoucher et donc de verser du sang. Alors pour nous qui vivons en apparence à des années-lumière de cette situation, le profane
est ce qui vient en définitive faire obstacle ou jeter un voile sur notre intimité avec Dieu. Le profane n'est pas en lui-même péché, mais plutôt ce qui nous abaisse et nous ramène à notre condition d'homme déchu. Le sacré, en revanche, cherche plutôt notre élévation, notre rapprochement de celui qui est notre Rédempteur et notre Sauveur. Alors, dans la suite de notre texte, il est énuméré alors un certain nombre de règles, là encore, de séparation, s'agissant des conditions permettant ou non de consommer certains sacrifices ou certaines offrandes. D'autres détails dans notre paracha énumèrent des malformations ou des infirmités dont on pourrait être affecté. Et bien entendu, la frontière entre le sacré et le profane ne tient pas à la condition morale de l'individu, mais à ce qui vient finalement rappeler la faute. Que faut-il alors retenir de ces étranges préceptes que nous lisons dans notre texte ? Dieu est intrinsèquement sans défaut, sans impureté, si on peut dire. Tout en lui est perfection, et rien ne saurait ternir sa majesté. En ce sens, la sainteté de Dieu nous dépasse au-dessus de tout ce que l'on peut imaginer. À l'inverse, la moindre de nos imperfections nous distingue de celui qui est notre Créateur et nous empêche finalement de nous approcher de Dieu. Ces ordonnances divines, aussi étranges soient-elles, nous forcent quelque part à renoncer à tout effort de notre part pour atteindre de nous-mêmes la divinité. Et si nous ne pouvons pas de nous-mêmes nous approcher de Dieu, c'est alors Dieu lui-même qui s'approchera de nous, et lui seul qui pourra alors nous racheter et, j'allais dire, combler le fossé qui existe entre nous. Considérons que le service des prêtres ici dans le Lévitique est le reflet d'une réalité spirituelle que les rabbinim savaient encore à venir. Les sacrifices offerts sur l'autel, quand bien même ils pouvaient être sans défaut, en tout cas en apparence, ne pouvaient pas véritablement rendre pure la conscience de celui qui s'approchait de Dieu. La perfection visible du sacrifice offert sur l'autel n'était là encore que l'ombre d'un sacrifice plus excellent dont Dieu lui-même allait devoir se charger. Alors, pour nous aujourd'hui, dans notre quotidien, mesurons ce qui nous rapproche ou ce qui au contraire nous éloigne du Seigneur, ce qui salit peut-être nos pensées. Bien souvent, le sacré et le profane se mêlent un peu dans un brouillard qui ne nous permet pas de distinguer véritablement ce qui est toujours juste de ce qui ne l'est pas. Aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, d'ailleurs, tout nous rappellera nos limites, notre incapacité à nous approcher du Dieu vivant, de nous-mêmes en tout cas, et d'une certaine manière, cela nous est peut-être plus profitable, car nous pourrons alors considérer que c'est Dieu seul qui est capable d'aller à notre rencontre pour nous sauver. Et il l'a fait. Il l'a fait en la personne de Yeshua. Alors puisse Dieu vous en convaincre et vous amener sur le chemin du salut en Yeshua. Shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.